Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 4. Les murs de glace et le premier dôme. Mon grand ami et compagnon de cette odyssée, Butler, qui était le pionnier qui m'a amené sur ces terres lointaines, m'avait en quelque sorte sauvé la vie, m'avait fait connaître non seulement le véritable but humain, mais m'avait aussi donné une nouvelle vie, loin des griffes sinistres des vieux continents, ainsi que la rencontre de la femme de ma vie, qui m'a donné le cadeau le plus précieux du ciel, ma fille, Hélène. Partir de zéro dans d'autres contrées, essayer de comprendre comment fonctionnait leur technologie, leur société, leur mode de vie, était totalement étrange et ce fut un processus qui a duré longtemps pour moi. Mais je dois avouer qu'il est beaucoup plus facile de s'adapter à la vie des ancêtres que si je devais faire le chemin inverse. Je ne pouvais pas comprendre comment un ancêtre, pour plus d'expérience qu'il a eue, pouvait subir la punition de retourner aux terres connues. J'espère que ces textes atteindront les lecteurs les plus curieux des terres qu'ils habitent, et si ce sont mes frères des vieux continents, j'espère qu'ils comprendront que mon souhait absolu est qu'un jour la majorité des gens comprennent qu'ils sont sous ce pouvoir custodian qui, à chaque réinitialisation passée, a empoisonné de plus en plus non seulement nos corps, mais aussi nos esprits. Le mode de vie s'est aggravé au fur et à mesure que ces réinitialisations ont été effectuées. Quand je parle de réinitialisation, je fais référence aux fins soudaines et abruptes, toujours de manière cruelle, qui sont générées dans les continents connus aux différentes époques que l'humanité vit et a vécues depuis ses débuts. Ces réinitialisations que nous contemplons tout au long de l'histoire humaine seraient 7 en comptant le choc des premiers humains à Asgard, Hyperborée, contre les Custodians. Ici, il les appelle différentes générations. Les ancêtres vivaient dans les terres connues ou vieux continents après la 6e réinitialisation qui a eu lieu, la grande guerre entre les géants humains et les humains, et d'autres races contre les Custodians, les Anunnaki et une partie de la race des Gris dont beaucoup venaient d'Orion et d'autres se sont installés ici tout en réalisant ce qui serait l'une des civilisations les plus grandes et les mieux équipées de tous les temps de l'humanité, dans ces terres dont nous avons la trace, la Grande Tartarie. Le grand voile qui ne permet pas d'approcher du premier dôme et qui s'étend sur toute la région géographique, couvrant le cercle environnement de la Terre telle que vous la connaissez, a été planifié et réalisé au cours de la 6e génération, plus précisément lors de l'avancée de la Grande Tartarie, qu'avec sa technologie venue du dehors, pour mieux dire l'utilisation de technologies extraterrestres qui a transféré à la fois en connaissances et en prototypes une partie de la race des géants, appelée Anakim, et aussi une autre race d'humains géants de la 5e génération, ce que j'expliquerai plus tard. Il n'y a rien de pire qui dérive de l'enfer lui-même en tant que réinitialisation, et elles peuvent se produire de plusieurs manières. Les Anunnaki ont aidé à installer leurs pyramides pour le développement et la capacité de pouvoir générer de grandes inondations dans les terres connues, d'une manière rapide et mieux contrôlée.
Chaque pyramide peut agir à la fois comme un projecteur pour le dôme du ciel et agir de manière à créer une image holographique, ainsi qu'à balayer de grandes portions de terrain pour différents types de statistiques à la fois du sol et de l'environnement lui-même, régulant le climat et les toxines qui peuvent ou peuvent ne pas affecter un certain groupe d'humains, ainsi qu'avoir un grand impact sur l'esprit humain. Cela avançait depuis la troisième génération d'humains, lorsque les Anunnaki ont mis leurs mains parasites et ont aidé les Custodians à contrôler et manipuler toute cette terre, et à mesure qu'ils amélioraient leur technologie, il n'était plus nécessaire que les pyramides soient dispersées sur toute la longueur et la largeur des continents. Bien qu'en cours d'utilisation, ils aient eu un impact direct et aient été utilisés, ils ont été utilisés plus pour l'urgence que pour un problème technologique, car ils contrôlent très bien le temps et presque tout à l'intérieur des murs de glace eux-mêmes. Les murs ont été créés par eux, non seulement dans cette ère, mais dans de nombreux autres mondes que nous pouvons trouver en traversant les différents dômes et autres barrières qui peuvent apparaître sur notre chemin. L'incorporation de l'utilisation de portails a été essentielle dans leur course à la conquête d'autres mondes ainsi que dans la manipulation de ceux-ci pour pouvoir avancer dans leur désir de connaître les terres mystérieuses derrière le grand dôme, qui, apparemment, sont liées de manière intrinsèque aux terres célestes ou terres inconnues.